que... Alors 2 taureaux. Un taureau, c'est vraiment... Alors, les gens répondent, 2 taureaux, c'est un taureau qui est apprivoisé, qui se promène dans le restaurant de M. Chapelle, qui est son propriétaire. Si vous veniez déjeuner chez M. Chapelle, qui a une banane en Camargue, au moment du déjeuner, vous verriez le taureau qui se promène entre les tables. Voilà l'animal que nous avons amené. Et vous n'avez qu'un taureau alors. Nous avons qu'un taureau et 2 chevaux, parce que les chevaux c'est symbolique, les chevaux qui sont... C'est ce que moi, moi en tant que maire, j'ai ça dans la rue pas tous les jours parce que les gens travaillent. Les gens travaillent. Non mais bien sûr, mais ils défileront si vous voulez, on les met carrément au milieu de nous. Alors mais là, non mais il m'a donné des instructions formelles à l'instant par radio. Une chanson, un chanteur, le compositeur s'y retrouver et le tour du jeu. Ça y est, on est prêt, on y va. Premier indice, je vais répéter 2 fois lentement. C'est l'heure de sourire, oui. Oui, souriez, Égypte. Souriez. Souriez, en vrai. Goliath. C'est bon. Très facile de déplacer 5 cars d'Arlésiens qui vont passer une journée et 2 nuits pour venir faire ce que nous faisons là. Bien sûr, au niveau de la capitale, notre présence est relativement symbolique, compte tenu de l'ampleur des lieux. Mais le fait qu'on ait mobilisé autant de gens pour nous recevoir montre quand même que nous avons eu là aujourd'hui une certaine importance. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, on les voit d'ici, mais de l'autre côté c'est pire. Croyez-moi, pour approcher de l'Élysée, il y a du beau monde. On a été reçu une délégation de 4 camarades, un représentant de chaque organisation, chaque entreprise en lutte, un cheminot, un papetier, un métallo, notre camarade Willy qui avait la lourde charge de porter les quelques kilos de 5000 cartes pétitions, et moi-même,
par un officier ou un sous-officier commandant le corps de garde républicain qui garde l'Élysée après la guitoune d'entrée. C'est le Conseil des ministres et les entrées sont extrêmement filtrées. Nous avons fait état de notre volonté de voir le président de la République répondre à nos différentes sollicitations et notamment en permettant la sauvegarde de l'emploi du potentiel économique de la ville d'Arles. Et nous avons remis aux sous-officiers de service les 5000 cartes pétitions que les Arlésiens ont signées, ainsi que la lettre de Jacques Perrot qui proteste contre la réception d'un faible niveau qui lui sera faite demain, en demandant que le président de la République veuille bien effectivement le recevoir compte tenu de l'importance des problèmes qui sont posés dans la ville d'Arles. Voilà, c'est tout. Ça a duré 5 minutes et on est de retour parmi vous. se fixe l'objectif de supprimer le chômage et il s'en donne les moyens, et notamment avec la nouvelle croissance et ce mot d'ordre de produire français. Comme vous le savez, si l'on veut que ça change, il faut plusieurs conditions. Une nouvelle politique, Georges Marchais la propose, c'est une politique de classe, une politique anticapitaliste, car on ne sortira pas de la crise si on fait la politique qui convient aux... Eh bien, d'abord, je dirais que je n'ai pas des comptes à vous rendre au terme littéral, n'est-ce pas? Je peux vous tenir au courant de l'évolution du dossier, et c'est ce que je vais faire maintenant, à savoir que, en effet, depuis que vous avez été licencié, et même avant, je dirais, ce licenciement, les industriels ont donc été recherchés, et à ce jour, je n'ai pas la solution, je dirais, au problème du très bon.
Parmi les conflits, vous avez alors une autre solution interne dont vous avez entendu parler, et je reçois vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, M. Moméja, avec un projet, qui est un projet donc du personnel de l'usine d'Arles, et qui doit être, je crois, connu, entre autres, de certaines personnalités locales, dont M. l'adjoint au maire, je pense que vous avez été tenu au courant de l'évolution de ce dossier du Trébon. Alors, M. Danlos vous indiquait il y a un instant que la solution que nous pourrions trouver, que nous pouvions espérer, ne pouvait être qu'une solution partielle. Et il articulait un chiffre entre 60 et 150, voire 200 personnes. Ce chiffre étant bien sûr... Ici, dans l'intellectuel de que la seule solution viendra des pouvoirs publics. Alors il faut qu'on continue à se battre contre les pouvoirs publics, car la solution est entre les mains de Giscard d'Estaing. Solution dans la lutte, solution dans la lutte. Oui. Oh Louis, tiens ici. Les camarades, venez manger les sandwichs. Oui. Voilà. C'est pas fan de quoi? Oh. Zoom. Ouais. Et comme ne participe pas à la discussion là. Ah ouais. Il aurait
aurait été évidemment impensable que me trouvant pour une manifestation consacrée aux retraités CGT, je ne prenne pas le temps de visiter cette entreprise où les travailleurs mènent un combat exemplaire. Et j'ai tenu d'autant plus à le faire dans les circonstances que nous vivons, que, comme vous le savez, le cas des CMP figure dans le dossier que nous avons remis au ministre de l'Industrie pour trouver dans les meilleurs délais une solution industrielle et juridique à ce problème afin que cette entreprise puisse redémarrer. Il serait en effet aberrant qu'une unité de production de ce type, qui est de haute technicité, reconnue par tout le monde, en France et dans un certain nombre de pays étrangers où ces produits étaient exportés auparavant, soit éteinte, vouée à la casse, à la destruction, comme l'avait décidé le pouvoir antérieur. D'autant plus aberrant que nous avons maintenant un gouvernement qui, à la suite de l'élection présidentielle du 10 mai, se propose de redonner une nouvelle vigueur à l'industrie nationale et de consacrer les investissements prioritairement à la production française. Ça converge avec la lutte que nous avons toujours menée, avec celle que vous avez menée. Et je puis vous dire que le ministre de l'Industrie, qui détient le dossier remis par la CGT et comportant votre cas, se propose de l'examiner dans les meilleurs délais, de telle manière qu'une décision puisse intervenir, qui garantisse l'emploi de tous les travailleurs qui étaient occupés dans cette entreprise. Je ne peux pas, malheureusement, aujourd'hui, vous dire dans quel délai précis une décision pourra intervenir. Ce que je puis vous dire, c'est que vous pouvez compter sur la CGT, enfin la CGT en ce qui concerne les délégations qui discutent avec les différents ministères et celles qui discutent avec le ministre de l'Industrie, qui est dans de bonnes dispositions d'esprit à l'égard de la CGT, puisqu'il est lui-même syndiqué à la CGT, se propose d'examiner cette question dans des délais qui nécessitent tout de même un certain nombre de concertations, de consultations à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne, disons, pour trouver les solutions appropriées. Mais si nous parvenons à résoudre cette question, comme j'ai la conviction que nous y parviendrons, puisque aussi bien dans le dossier remis au ministre, il y avait deux cas dont nous avons demandé des décisions d'urgence, mais qui relèvent de la compétence du gouvernement français, celui de Manufrance et celui de la Brèche, le puits d'Estival. Je peux vous dire, comme je l'ai dit hier un petit peu déjà, et vous le savez sans doute la plupart d'entre vous, que sur ces deux cas, une décision rapide est intervenue, qui fait que hier, les travailleurs de Manufrance ont célébré la victoire de leur lutte par le fait que la coopérative ouvrière qu'ils ont créée est en train d'être reconnue et habilitée à exercer son activité, et que ce soir, les mineurs d'Estival, du puits d'Estival, célèbrent un succès de grande envergure qui, après un an de lutte exemplaire, consacre
l'exploitation du gisement d'anthracite de la Brèche. Je souhaite que dans les meilleurs délais, nous puissions organiser ici une manifestation semblable pour célébrer la victoire de la réouverture de votre entreprise et que mais ce jour-là, il faudra bien dire que par-delà les circonstances politiques des élections présidentielles et législatives auxquelles nous allons participer activement pour confirmer la victoire du 10 mai, ce jour-là, je ne sais pas si j'aurai le plaisir d'être parmi vous. Si je le peux, ça sera très important pour moi. Mais si j'y étais, je dirais que le thème central de mon intervention sera de rendre hommage aux travailleurs qui, malgré les difficultés et les adversaires auxquels ils se sont confrontés, ont maintenu haut et ferme la volonté de poursuivre leur activité, de sauvegarder cette entreprise. Et il est très important, il sera aussi très important de dire que si cette victoire a été obtenue, c'est grâce à cette lutte des travailleurs, mais autour de la CGT, qui n'a jamais renoncé, ici et ailleurs, au combat pour remporter la victoire. Ça sera donc pas seulement la victoire des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais avant tout la victoire de vous-même, camarades, qui avez mené ce combat et qui n'avez jamais renoncé à faire en sorte que cette entreprise, dont la viabilité a été maintes fois démontrée par vous-même, subsiste et même puisse se développer dans l'avenir. C'était ce petit message que je voulais vous communiquer avant de reprendre la route, et j'espère que l'anticipation à laquelle je viens de me livrer sur le jour où vous pourrez célébrer la victoire sera très proche, et si j'ai le plaisir d'y participer, évidemment, ça sera volontiers que je viendrai avec vous pour lever le verre de la victoire. Merci. Mes chers camarades, je voudrais d'abord, en ce qui me concerne, remercier d'abord l'ensemble des travailleurs des CMP qui sont présents ce matin, les militants, notamment de l'Union locale, qui ont répondu à notre invitation pour être présents et accueillir chaleureusement Georges Segui. Je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnalités, notamment le député communiste de la circonscription qui est présent parmi nous, Vincent Borelli, qui s'est déplacé. En disant que, comme nous le souhaitons, il y aura ici aussi victoire des travailleurs, et nous ne manquerons pas de le faire savoir à Georges Segui. Il va repartir, reprendre la route, d'autres engagements l'attendent. Il va emporter un peu aussi de notre midi avec lui, et c'est pourquoi deux des plus jeunes militants de l'Union locale vont lui remettre quelques produits de notre localité. Merci beaucoup. Oui, c'est certes un moment émouvant. Plus de 6 mois de lutte avec occupation nuit et jour de l'usine des CMP Trébon
Plus de 6 mois de sacrifice, d'abnégation et de courage de la part des travailleurs qui, à l'appel de la CGT, ont entamé depuis le 23 janvier 81 l'occupation de l'usine pour, d'une part, obliger patronat et pouvoir à la réouverture des CMP. D'autre part, préserver l'outil de travail d'un démantèlement total par vente de machines, mobilier et terrain à quelques promoteurs en mal de profit. Aujourd'hui, c'était avec M. Faugère, PDG de la Médine, a été entériné à l'unanimité samedi 1er août en Assemblée Générale des Occupants. C'est un bon accord. Il concrétise une grande victoire des travailleurs occupants, de la CGT et de tous ceux qui, sans relâche, ont aidé à dessiner les contours de cet immense succès. En premier lieu, c'est la victoire du personnel occupant. Et ce serait une grave omission que de ne point parler du rôle important tenu par nos épouses, nos familles tout entières qui inlassablement ont participé à cette dure épreuve, l'agrémentant bien des fois de leur présence effective aux côtés des occupants, nous préparant les repas avec les moyens du bord, ne rechignant jamais devant les inconvénients de l'occupation. Nous voulons parler en particulier des roulements de poste entraînant des horaires jamais fixes, que ces femmes, partie prenante de notre lutte, actrices à part entière et artisanes de la victoire, soient ici chaleureusement remerciées. En second lieu, il ne faut pas oublier que sans la CGT tout entière, une telle lutte aurait été impossible. Les aides effectives du syndicat des métaux d'Arles, de l'union locale et au-delà du syndicat CGT de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, avec notre fédération nationale, constamment mise à contribution, et le tout chapeauté par la Confédération Générale du Travail, dont on sait notamment que le dossier CMP faisait partie, et bien je dis faisait partie, des 40 dossiers urgents déposés par Georges Segui auprès du président de la République François Mitterrand et du Premier ministre Pierre Mauroy. Nous n'énumérerons pas dans le détail tout le travail qu'ont fourni les uns et les autres. Une chose est certaine, toutes les structures de la CGT ont contribué au succès, ont démontré, si cela était nécessaire, qu'elles sont indispensables dans la lutte de tous les jours. Aussi, tous les travailleurs doivent comprendre la nécessité qu'il y a de la renforcer, de renforcer ce syndicat qui fait, une fois de plus, la démonstration que défendre les intérêts des salariés, ça se traduit par du concret. Ça passe par un certain nombre d'exigences dont ont témoigné sans relâche les militants de notre syndicat. Que tous ces militants, petits ou grands, soient ici aussi chaleureusement remerciés, tout en sachant que la lutte n'est pas terminée. Pour autant, de nouvelles responsabilités nous attendent, et avec l'aide de tous, nous les assumerons encore. Nous ne saurions passer sous silence, en dehors de la CGT, maître d'œuvre de la victoire des travailleurs, toutes celles et tous ceux qui ont contribué de manière claire et concrète. Nous voulons parler du Parti communiste français, ses militants, ses élus, maires, députés en tête, le journal La Marseillaise, qui dans le cadre de leurs prérogatives ont apporté un soutien sans faille, sans reproche. Leur attitude, leur soutien a été sans équivoque depuis le premier jour. Qu'ils soient ici également remerciés. La liste serait longue à énumérer, et nous en oublierions certainement, mais que tous ceux, individuels, associations, qui ont effectivement contribué au soutien de notre lutte, trouvent dans ces quelques mots l'expression de notre gratitude. Ils ont déjà commencé.
Ils vont continuer. Nombreux sont ceux qui dissertent sur la reprise d'activité au CMP. Leur but est clair. En mal d'électoralisme, n'ayant participé en aucune façon à cette lutte, ils tentent aujourd'hui de nous voler cette victoire pour faire croire des choses qui ne sont pas. Défendre les intérêts des travailleurs, tout le monde peut le dire et l'écrire. Mais le faire concrètement et au grand jour, il n'y a pas bousculade au portillon. Pour ce qui nous concerne, il n'y a que la CGT sur le plan syndical et le Parti communiste français, ses militants élus et son journal sur le plan politique, qui peuvent s'enorgueillir de défendre réellement les intérêts de tous les salariés. Cependant, nous ne réunirons pas toutes les aides qui viendraient s'ajouter aujourd'hui, faisant la démonstration qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre, mais de grâce, qu'ils enlèvent leurs œillères et admettent que la classe ouvrière et son syndicat de classe, la CGT, peuvent avoir des solutions aux grands problèmes posés, en même temps qu'une attitude responsable sur la manière de les faire aboutir. Pour conclure, nous affirmons que l'accord négocié par la seule CGT contient des éléments d'une belle victoire qui fera date dans l'histoire du mouvement ouvrier arlésien et aura certainement des retentissements nationaux. Même si certains points restent dans l'ombre, reste à négocier, l'essentiel des garanties pour les travailleurs occupants sont contenus dans cet accord. La garantie effective que tous, sans exception, tous les occupants seront repris au plus tard dans les 12 mois qui viennent, dont 90% avant le 30 janvier 82, le reste entrant en formation professionnelle très rapidement et très certainement à l'intérieur de l'entreprise. En tout état de cause, ils ont la garantie qu'à l'issue de cette formation, ils seront automatiquement embauchés. Le pouvoir d'achat est également garanti de façon explicite dans cet accord. Les divers articles sociaux vont être discutés avec les représentants CGT du personnel nommément désignés dans les 2 mois à venir. Voilà, rapidement résumé les grandes lignes de cet accord qui, je le rappelle, à l'unanimité des occupants réunis samedi 1er août, ont décidé de donner mandat à la CGT pour le signer. La lutte n'est pas pour autant finie. Des mesures politiques de grande envergure doivent accompagner le développement industriel de la nouvelle société. Il reste dans le pays d'Arles d'autres problèmes à régler, notamment aux ateliers SNCF, au chantier naval de Bariol, aux papeteries, et j'en oublie certainement. C'est pourquoi nous dédions cette victoire à tous les travailleurs en lutte. Nul doute que notre succès contribue à la solution positive et rapide de toutes les victimes de la politique néfaste de l'ancien gouvernement Giscard et de son patronat. Merci à tous de votre présence. Merci d'être encore vigilants envers les travailleurs ex-occupants qui sera nécessaire pour qu'il soit effectivement appliqué dans son esprit et dans sa lettre. Merci sincèrement à tous. Alors effectivement, dès ce matin, un certain nombre de travailleurs que vous pouvez voir habillés peut-être de façon inaccoutumée pour les occupants, ils sont en bleu de travail. On demande à ce qu'ils viennent ici et qu'ils puissent aller se rendre peut-être en cortège et sous la haie d'honneur des personnels présents au boulot. C'est évidemment difficile d'exprimer toute notre satisfaction et mieux toute notre joie après ce remarquable succès que les travailleurs des CMP, aujourd'hui devenus CMA, ont remporté. Comme l'a indiqué Louis Guillot,
c'est essentiellement le résultat de cette action courageuse, persévérante, obstinée, menée par les travailleurs, aidés par leurs familles et notamment par leurs épouses, qui a permis qu'aujourd'hui nous fêtions le redémarrage des installations, des constructions métalliques d'Arles. Mis à part donc l'arrivée des Haussiens sur le littoral méditerranéen, l'actualité aujourd'hui elle est surtout tournée vers Arles, avec après 7 mois de grève et d'occupation, l'usine du Trébon des constructions métalliques de Provence qui va revivre. Elle va revivre tout d'abord avec l'ensemble de son personnel qui l'occupait et dont la totalité sera réembauchée d'ici à la fin du mois de janvier 1982. Elle va revivre également sous un autre nom, les constructions métalliques d'Arles. Pour symboliser la reprise d'activité de cette entreprise de haute technicité, les employés des ex-CMP ont coupé ce matin un ruban tendu entre les portes de l'usine avant d'aller inspecter leur outil de travail. Le point sur cette reprise, Andrea Ciando. Tous ces graffitis et affiches témoignent de la ténacité des syndicalistes de la CGT qui ont occupé pendant 6 mois l'usine de la construction métallique de Provence. Cette action a préservé l'outil de travail et, par voie de conséquence, évité un démantèlement catastrophique. Depuis ce matin, les machines-outils ronronnent à nouveau et l'espoir renaît, même si l'embauche initiale d'une dizaine de personnes peut paraître dérisoire comparée aux 540 qui composaient le personnel de la CMP avant le 17 janvier. Ces ateliers de chaudronnerie produisaient aussi bien des équipements pour la pétrochimie que pour le nucléaire. À l'arrivée de M. Fauchère, le nouveau PDG, tout le monde a poussé un ouf de soulagement.